Imagine un lieu où aucune tristesse n'existe. Un lieu où la douleur, la fatigue et la mort ont disparu pour toujours. Un monde où les jardins s'étendent à perte de vue. Où les rivières coulent de lait, de miel et d'eau pure. Ce lieu est le paradis promis par Allah. Mais peu de gens savent une chose étonnante. Le paradis n'est pas simplement un jardin céleste. Il est protégé et administré par des anges puissants. Des anges dont la mission est claire. Accueillir les croyants. Ouvrir les portes éternelles. Et préserver la demeure de la récompense. Le Coran les appelle les gardiens du paradis, Khazanat al-Jannah. Leur chef porte un nom majestueux, Ridwan. Mais qui sont réellement ces anges? Quel est leur rôle exact? Et que se passera-t-il le jour où ils ouvriront les portes du paradis? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que le Coran et la tradition islamique disent réellement. En islam, les anges ne désobéissent jamais à Allah. Surat At-Tahrim, verset 66, 2.6. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils font strictement ce qu'on leur commande. Chaque groupe d'anges possède une mission précise. Certains écrivent les actions des humains. D'autres portent le trône d'Allah. Certains contrôlent la pluie, le vent et les phénomènes naturels. Mais d'autres ont une mission encore plus étonnante. Garder le paradis. Ces anges sont appelés Khazanat al-Jannah, ce qui signifie les gardiens du paradis. Ils sont responsables des portes du paradis, de l'accueil des croyants, de l'organisation de cette demeure éternelle. Le chef des gardiens du paradis. Selon les savants de l'islam et plusieurs traditions, le chef des gardiens du paradis s'appelle Ridwan. Ridwan est l'ange chargé de veiller sur Jannah, le paradis. Le paradis est précisément la demeure de ceux qu'Allah agrée. Ridwan n'est pas mentionné par son nom dans le Coran, mais son rôle est évoqué à travers les gardiens du paradis. Le moment où les portes du paradis s'ouvriront. Le Coran décrit une scène extraordinaire. Le jour du jugement, les croyants seront conduits vers le paradis et les portes s'ouvriront devant eux. Allah dit, « Et ceux qui auront craint leur Seigneur seront conduits par groupes au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, « Paix sur vous. Vous avez été bons. Entrez-y pour y demeurer éternellement. » Surat Az-Zumar 39-73. Imagine ce moment. Après toute une vie d'épreuves, les croyants arrivent enfin devant les portes du paradis. Et les anges les accueillent avec ces mots. Paix sur vous. C'est le premier message qu'ils entendront dans la vie éternelle. Combien y a-t-il de portes au paradis? Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a révélé un détail fascinant. Le paradis possède 8 portes. Dans un hadith authentique, il dit « Le paradis possède 8 portes. Chaque porte est destinée à un type particulier de croyants. Par exemple, une porte pour ceux qui prient beaucoup, une porte pour ceux qui jeûnent, une porte pour ceux qui donnent en charité, une porte pour ceux qui combattent dans le chemin d'Allah. Une porte spéciale est appelée Ar-Rayyan. Elle est réservée aux personnes qui jeûnaient régulièrement. L'accueil des anges au paradis. Le Coran décrit également la manière dont les anges accueilleront les croyants. Dans la sourate Ar-Ra'd, les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes, disant « Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale. » Sourate 13, 23 à 24. Les anges féliciteront les croyants.
Ils leur rappelleront une chose, leur patience. Chaque difficulté endurée dans la vie sera récompensée dans l'au-delà. Les savants racontent l'histoire d'un homme pieux. Toute sa vie, il accomplissait une chose simple. Il aidait les pauvres en secret. Personne ne le savait. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni réputation. Lorsqu'il mourut, certains savants dirent « Les actions secrètes sont celles qui ouvrent les portes du paradis. » Car Allah voit ce que personne ne voit. Et le jour du jugement, les anges témoigneront de ses actions. Ce que cette révélation doit nous apprendre. Savoir que le paradis possède des gardiens n'est pas simplement une information. C'est un rappel puissant. Chaque action dans notre vie a un poids. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque patience face aux épreuves. Tout cela nous rapproche d'un moment unique. Le jour où les portes du paradis s'ouvriront et où les anges diront « Paix sur vous, entrez pour l'éternité ». Le paradis n'est pas un rêve. C'est une promesse d'Allah, une demeure préparée depuis la création du monde. Et devant ces portes se tiennent des anges majestueux, les gardiens du paradis. Parmi eux se trouve Ridwan, le gardien de la demeure éternelle. Peut-être qu'un jour, ce sera nous qui entendrons ces paroles. Salamun alaykum, entrez au paradis pour toujours. Qu'Allah nous fasse partie des gens du paradis. Amin.